Bien le bonjour, nous voici de nouveau en vacances chez vous et cette fois-ci nous sommes au pays de Hanau, la Petite Pierre. J'ai décidé de vous montrer qu'il est possible de visiter une ville et ses lieux d'intérêt, mais un petit peu de manière différente. C'est pourquoi nous allons avoir la possibilité de partager un super moment privilégié avec un habitant du secteur. Et on verra aussi de très très beaux paysages, soyez-en sûrs. En tout cas pour ma première étape, j'ai rendez-vous avec un habitant justement à Dossenheim sur Zinsel et il m'attend, alors on y va sans plus tarder. J'ai pris place au cœur du jardin de Rudi, qui est mon Greeters aujourd'hui. Alors Rudi, explique-nous un petit peu, c'est quoi ce concept de Greeters ? Donc un greeter, c'est quelqu'un qui veut partager ce qu'il aime dans la région qu'il aime. Alors il y en a qui font de la peinture, il y en a qui font des photos, qui emmènent les gens pour faire des photos. Il y en a qui font de la popote, la cuisine, qui invitent les gens à faire la cuisine chez eux. Et puis bon, voilà. Donc on partage sa passion avec des gens qui au préalablement se sont inscrits sur le site et qui ont décidé de passer un moment un peu privilégié, voilà, c'est ça? Oui. Super. Et alors avec toi, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va passer au château de Daubenschlag, qui est un château qui a été découvert seulement en 1979. Donc il manquait carrément. Sur le terrain, on savait qu'il y avait un château entre Saverne et Ingwiller, mais il avait disparu, on ne savait plus où il était. Eh bien nous, on va aller voir ça alors. Donc toi, ta passion, on va dire, c'est le côté un peu rando patrimoine. Voilà, alors. c'est ça. Super. Surtout eh bien on y va alors. Ok, on y va. Alors Rudi, on a marché un petit peu et puis on est arrivé au château de Wartenberg. J'aimerais que tu m'expliques un petit peu, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais des anecdotes. C'est quoi ici comme anecdote la plus forte que tu aurais? Quand j'étais petit, on venait jouer ici, on ne se doutait pas qu'on se trouvait sur un château fort. Ici, à cet endroit, il y avait un tout petit fossé. Après, quand je piquais la moto à mon papa, je roulais dans le fossé, je ressortais de l'autre côté. Maintenant, ça ne serait plus possible. Et au moment des fouilles, donc, on a trouvé qu'il y avait un fossé de château fort. Et puis on a découvert en 1979, on a découvert le château derrière. Et c'est super récent quand même pour trouver ce genre... C'est très récent. Il manquait un château fort dans la ligne entre Saverne et Ingwiller. On le cherchait, on pensait qu'il se trouvait à Dossenheim, que ça serait le refuge fortifié de Dossenheim. Et quand ils ont fait des fouilles là-bas, ils ont vu que non, ce n'était pas un château. Et il y a un archéologue qui est parti de la carrière, qui se trouve sur l'autre colline. Et en revenant ici, il a remarqué qu'il y avait des pierres à bossage, comme il y en a tout plein ici. Et il s'est dit, carrière, des pierres à bossage ici, donc il y a eu transport. Ils sont allés où? Ils sont allés là, sur cette colline. Il s'est mis à creuser, il a eu un bol fou, il est tombé en plein dans l'angle du donjon. Comme quoi, il y en a qui ont de la chance. Il y en a... Et donc ici, tu jouais avec tes copains alors? Alors je jouais ici avec mes copains et puis voilà. On va faire le tour alors? On va faire le tour. Super. Derrière nous, il y a le donjon. Tout à l'heure, j'ai fait une petite bêtise, j'ai dit qu'on était dans un vrai château fort et tu m'as dit que non, pas du tout. C'est pas ça. Alors explique-nous. C'est un chantier de construction de château fort. Et c'est complètement différent. C'est complètement différent parce que les ruines d'un château fort, c'était un château fort qui a été détruit par la suite, alors que celui-là, il était en construction et la construction a été arrêtée. Très brutalement. Et pourquoi justement alors? On ne sait pas pourquoi. On pense, donc il n'y a que des suppositions. De toute façon, l'archéologie, c'est que des suppositions. Et donc on pense que
il y a eu soit un mariage entre les Dabo, la famille de Dabo, et la famille de Lichtenberg. Donc qu'il était plus nécessaire d'avoir un château ici. Ou alors, il y a eu une application d'un règlement qui disait qu'il était interdit de construire sur le Frauenberg. Donc le massif du Frauenberg, c'est tout ce massif. Et il y a effectivement un écrit qui interdit la construction de quoi que ce soit sur ce massif. Ça y est, Rudi est rentré chez lui. Nous, on a passé un super moment en sa compagnie. On a trop rigolé. Franchement, c'est un comique. Je ne peux que vous le conseiller. C'était vraiment super agréable. J'avais l'impression d'être en famille et d'avoir vraiment un moment privilégié avec lui. On a appris beaucoup de choses. Donc, je ne peux que vous conseiller ce concept de Greeters. Alors c'est un concept mondial et c'est complètement gratuit, donc c'est quand même le côté positif aussi de la chose. Ils font ça bénévolement, alors n'hésitez pas si jamais ça peut vous plaire. Sur le pays de Hanau, la Petite Pierre, ils sont une dizaine, on va dire, d'habitants à proposer ça. En tout cas, nous on va continuer notre petite journée de vacances à Bouxwiller cette fois-ci. Me voici à Bouxwiller, une autre petite commune du secteur. Les rues sont super jolies, pleines de couleurs et de fleurs. Et donc je vais m'arrêter devant cette petite boutique. La devanture m'a tout de suite interpellée. C'est en fait une boutique un petit peu spéciale. Je vous en dis pas plus, on va regarder à l'intérieur. Bonjour Irani. Ça va bien? Ça va bien. Voilà. Alors, je suis très étonnée. Je m'attendais pas du tout à ça. La devanture est déjà très accueillante. Mais alors, quand je suis arrivée ici, je m'attendais pas du tout à avoir une brocante comme ça. Ah oui, ça change un peu de l'ordinaire en fait. Exactement. Donc, voilà, on essaye de se démarquer par rapport à d'autres. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut trouver ici, dis-moi? Chez nous, vous trouverez un peu de tout, donc surtout de la popularisation. Après, vous avez aussi, comme vous voyez, de la vaisselle de Sarreguemines, du linge ancien, du costume, de la dentelle, un peu de tout en fait. Un peu tout pour tout le monde, pour tout le monde, pour tous les budgets. Il y a tous les budgets. Oui. Ok, génial. Voilà. Alors, je vais faire un petit tour. Oui, okay. voilà. Je vais regarder ce qui peut me faire plaisir. Quand vous aurez fini, on s'est diversifié un peu. Donc, dans le bas, vous trouverez un salon de thé, donc dans le décor des vieilleries, puis voilà. Un salon de thé, voilà. Wow, chouette. Pour déguster des pâtisseries maison, des glaces artisanales, et puis voilà. C'est partager un moment autour des antiquités et aussi autour d'un bon morceau de tarte, c'est ça? C'est ça. Super. C'est ça. Et bah, à tout de suite alors, Pascal. À tout de suite, il n'y a pas de problème, je vous laisse fouiller et regarder. Nous voici à la Petite Pierre et plus précisément proche de son château. Alors ce que je voulais vous proposer, c'était une petite visite autrement pour découvrir la ville ici qui est quand même un incontournable du secteur. J'ai téléchargé l'application de l'Office de tourisme qui vous propose tout type de balades, des circuits, une cartographie ainsi que des explications. Et mon choix s'est porté sur un circuit sonore, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des lieux d'intérêt qu'on va voir, eh bien, j'aurai des petites pastilles audio, souvent des habitants, qui vont me donner des informations, des petits secrets, des petites anecdotes, des choses qui vont ponctuer ma visite. Donc j'espère que ce qu'on va pouvoir vous montrer de tout ça va vous plaire et vous donnera envie de le faire. Le château, c'est quelque chose de fantastique. J'ai des souvenirs assez incroyables de l'époque où les remparts étaient à nu, lorsque la toiture n'avait pas été refaite encore. Elle a été refaite dans les années 80. Elle s'était écroulée en 1936. Et donc, lorsque ces remparts étaient à nu, des remparts qui font quand même entre 70 et 1 mètre de largeur selon l'endroit, eh bien, un des sports favoris et hautement non recommandable, c'était de prendre la bicyclette et de rouler sur les remparts avec la bicyclette.
continue notre balade audio et cette fois-ci, eh bien, je me retrouve dans une rue très jolie, très fleurie, mais qui a aussi beaucoup d'histoires. Par exemple, juste derrière moi, il y a une maison. Sur le linceau de la porte, il y a un bretzel, ce qui signifiait qu'avant, il y avait des boulangers. Et puis, c'est pas la seule maison en fait ici dans cette rue qui a une histoire. Plus vous avancez, plus vous voyez des petits détails sur les maisons. Je suis bien restée une bonne demi-heure ici. D'ailleurs, il y a 2 villageoises sur l'application dont je vous ai parlé tout à l'heure qui nous racontent des petites anecdotes. Je vais écouter ça tout de suite. À côté, il y avait une petite épicerie où vous pouviez acheter le strict nécessaire. Le restant, vous pouviez l'acheter en bas au Sadal. Alors là, c'était surtout les harengs, parce que les gens mangeaient beaucoup d'harengs, ils étaient pauvres. Hein? Et alors là, en face, à la maison à droite, il y avait un cordonnier. Lui, il réparait les chaussures. Et pour les bûcherons, il mettait de gros clous qu'il n'y ait pas tellement souvent à les faire réparer. Voilà, j'ai bientôt fini ma petite balade audio. Je suis très contente d'avoir choisi ce dispositif. Alors d'habitude, je privilégie quand même le contact humain, avoir un guide, être en groupe, etc. parce que c'est quand même plus convivial, on partage un meilleur moment. Mais là, j'avais envie d'être toute seule et de profiter, voilà, tout simplement de ce moment. J'étais quand même en contact avec la nature. De temps en temps, je mettais mes écouteurs pour écouter un petit peu ce que les habitants ont laissé comme petite pastille audio sur certains lieux, certains intérêts. Donc je vous incite vraiment à le faire si jamais les images vous ont plu. De mon côté, j'ai beaucoup crapahuté aujourd'hui. Voilà, donc je pense aller me reposer dans mon logement pour ce soir. Et je crois qu'on tombe encore sur une belle pépite. Et nous voici à Obermodern, c'est notre dernière étape pour aujourd'hui. Pour notre logement, on a trouvé des chambres d'hôtes qui s'appellent les Lettres de Montmoulin. Alors c'est parce que c'est situé dans l'impasse du Moulin, mais pas seulement. Il faut savoir que nos hôtes, Emmanuel et Isabelle, eh bien, ont meublé, on va dire, 5 chambres dans un univers bien particulier autour des écrivains. Alors certains sont du XVIIe siècle et d'autres du XIXe siècle. On a vu déjà des photos sur internet, ça donnait vraiment envie. Donc on va sonner et puis aller rencontrer nos hôtes. Bonjour Irani. Bonjour Isabelle, bonjour Emmanuel. Bienvenue au Moulin. Merci, je suis super contente d'être là. Ça va bien? Bienvenue, ouais, nous aussi, ça va très bien. Génial. On t'emmène dans ta chambre? Bah ouais, allez. Sans plus tarder, on va voir. On y va. Ça y est, on retourne dans le temps, on va passer au XVIIe siècle maintenant. Alors Isabelle, on a fait un peu le tour de ces chambres. Déjà ma première impression, c'est magnifique. Voilà, je tenais à te le dire. C'est super joli, mais j'aimerais comprendre comment, avec Emmanuel, vous avez réussi à avoir ce concept-là et qu'est-ce que vous avez voulu transmettre aux gens? Alors, ce qu'on a voulu, c'est non seulement proposer à nos hôtes une nuit un petit peu originale, parce que comme je suis dans les lettres et dans l'écriture, bon, on va dire que c'est mon domaine, donc c'était un petit peu un rêve que j'avais et que j'ai pu réaliser avec mon mari. Mais en plus, ce qu'on voudrait, c'est leur proposer un voyage dans le temps et dans la littérature. Et chaque chambre a été conçue comme un cabinet de curiosité, c'est-à-dire un univers qui soit plein de détails représentatifs d'un auteur, de son écriture, d'objets qui pouvaient exister à son époque.
Alors on a procédé pendant 1 an à une chasse au trésor et on a collecté comme ça des tas d'objets qui ont du sens. Donc finalement, où qu'on porte les yeux dans chacune des chambres, tout a du sens. Et je pense que c'est ce que nos hôtes ressentent, parce que beaucoup nous remercient pour une nuit passée dans un autre univers, pour, comme dit, ce voyage dans le temps, etc. Et je crois que c'est tout simplement lié à ça. Il y a du sens, il y a de la poésie. Il y a plein de choses qui se cachent aussi dans des détails, il y a des clins d'œil. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est faire un tour de tout ça et que tu m'expliques chaque histoire qu'il y avait derrière tel objet. Voilà. Ça apporte quelque chose en plus. Une chose est sûre, je pense que je vais très bien dormir ici. C'est superbe. Merci beaucoup. En tout cas, tout le monde dort très bien. Il paraît qu'on a une literie extraordinaire. Je vais tester et puis je te dirai. Voilà. Super. Et voilà encore de très très belles images. N'hésitez pas vraiment si vous voulez voir le lieu par vous-même parce qu'on ne vous a pas encore tout montré, que ce soit le logement ou toutes les autres activités d'aujourd'hui. Alors j'espère vous avoir prouvé qu'on peut visiter une ville ou un lieu autrement que de manière classique, des choses vues et revues. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous emmener encore une fois avec moi, de vous faire découvrir un autre secteur. La suite au prochain épisode.